Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Une série de vidéos qui concerne le chapitre cordes vibrantes sera diffusée, Inch'Allah, pour nos étudiants des classes préparatoires dans le cadre de l'enseignement du module de physique 4. Alors la corde vibrante permet d'introduire, si vous voulez, non seulement de manière historique, puisque historiquement la première équation d'onde a été établie par Jean-Laurent d'Alembert, qui s'est intéressé à l'étude des cordes vibrantes. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour introduire les ondes, c'est-à-dire l'étude des ondes et des différents comportements d'ondes et différents chapitres qui ont concerné les ondes, le premier chapitre, c'est celui de la corde vibrante. Il est suffisamment simple et suffisamment général afin de pouvoir introduire, si vous voulez, cette étude-là et les différentes notions à nos étudiants. Alors, considérons tout d'abord, dans le cadre de notre étude, une corde rectiligne qui est tendue suivant l'axe Y et qui a une longueur infinie. Quand on dit une longueur infinie, cela veut dire tout simplement que notre corde n'a pas de frontière, ni une frontière gauche, ni une frontière droite. L'objectif dans notre cours est d'étudier la propagation d'une onde dont la vibration des particules se fait suivant Y et où le déplacement de l'onde, c'est-à-dire sa propagation, se fait suivant l'axe X. Pour cela, nous nous basons sur les hypothèses suivantes. Alors tout d'abord, nous supposons que la corde est homogène, de masse linéique mu, c'est-à-dire quelle que soit la position ou bien la longueur de l'élément de la corde delta X ou bien la longueur L, la masse associée à cet élément de longueur sera une masse donnée et le rapport entre la masse et la longueur associée sera constant. Nous supposons que la tension de la corde est constante, c'est-à-dire la tension que subit la corde est constante en tout point, est appelée T0. Nous allons étudier les oscillations de faible amplitude, c'est-à-dire l'amplitude de notre onde sera faible, et nous allons supposer que la vibration est transversale, avec une polarisation rectiligne. Alors transversale veut dire que la direction de vibration des particules est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Par polarisation rectiligne, cela suppose que le vecteur déplacement décrit une ligne droite au cours du temps, c'est-à-dire c'est une droite verticale, quel que soit t. Alors j'ai schématisé ici si vous voulez, le problème que nous allons poser. Donc nous avons une corde qui est à l'équilibre, qui est tendue suivant l'axe X. Nous allons prendre un élément de longueur compris entre X plus delta X, qui à l'équilibre est horizontal. Cet élément a une longueur delta X. Cet élément est appelé particule. C'est le plus petit élément de la corde. Lorsque cet élément se déplace vers le haut, verticalement, nous avons donc, il va occuper une position donnée de l'espace. Nous allons dire qu'à ce moment-là, à cet instant-là, l'élément de longueur delta X est en mouvement. Les forces appliquées à cette particule sont tangentielles en tout point de la corde. C'est la tension T0. Dans nos hypothèses, nous supposons que la tension T0 est très grande devant le poids P de la corde, c'est-à-dire que le poids sera négligé. Nous avons deux forces appliquées. Ces deux forces sont tangentielles, égales en module, c'est-à-dire puisque nous avons supposé que la tension est la même, T0 est une tension qui est constante, quelle que soit X, la position X de la corde, au niveau de la corde. T0 en module
est le même, cependant la direction n'est pas la même. Nous allons étudier les vibrations de faible amplitude, mais les vibrations suivant la direction Y. Pour cela, nous allons projeter, donc nous allons appliquer la relation fondamentale de la dynamique sur l'axe Y. Donc, on applique la relation fondamentale de la dynamique, puis une projection suivant l'axe Y. Pour cela, nous notons θ de x, l'angle que fait la tangente de la corde en un point X avec l'horizontale, donc la tangente, et la tangente est notée par un angle θ de x plus delta x à une position x plus delta x. C'est l'angle que fait le vecteur force de tension avec l'axe horizontal. La projection du vecteur force suivant l'axe Y est notée f de y à la position x, et à la position x plus delta x est notée f de y en x plus delta x. Alors pour effectuer cette projection, il suffit de multiplier T0 par sinus de l'angle qui est associé à la position donnée. Étant donné que la vibration des particules est faible, que ce déplacement est relativement faible, alors sinus est égal à la tangente, et la tangente n'est autre que la dérivée du déplacement par rapport à la position x. La tangente, c'est la dérivée d'une fonction par rapport à x, et la fonction c'est u. Nous aurons une tangente qui ne sera pas la même, puisqu'en tout point x, la tangente dépend de la position x. θ de x ici, et θ de x plus delta x au niveau de cette position-là. Notons que la force f de y est dirigée vers le bas, et que la fonction f de y en x plus delta x est dirigée vers le haut. Donc, nous mettons tout cela sous forme d'équation. Sinus θ de x est tangente θ de x, qui est tout simplement la dérivée de u par rapport à x. Et ici, cette dérivée-là dépend de la position x. En x plus delta x, par la même démarche, nous avons la dérivée partielle de u par rapport à x à la position x plus delta x. Les forces. Alors la projection de la force suivant l'axe de y au niveau de la position de l'abscisse x est donnée par moins t0 sinus θ, qui est égal à moins t0 la dérivée partielle de u par rapport à x à la position x. Le signe moins est dû au fait que la force est dirigée en sens contraire par rapport à y. Au niveau de x plus delta x, la force est donnée par cette expression-là. Elle est positive, il n'y a pas de signe moins, étant donné que la force ici est dirigée vers le haut en x plus delta x. Le bilan des forces, en appliquant la relation fondamentale de la dynamique à cette particule, la somme algébrique, donc ici c'est une somme algébrique, f de x plus delta x à la position x plus delta x plutôt, et à un instant t plus la force en x et au même instant t, c'est la somme des forces. Alors ce terme-là est développé en utilisant les limites de Taylor, le développement aux limites de Taylor, sachant que la fonction du sur dx, c'est-à-dire la dérivée partielle de u par rapport à x, en x plus delta x, moins d la dérivée partielle de u par rapport à x en x, donne l'équation suivante, ou bien la formule suivante. La dérivée seconde de u par rapport à x multiplié par delta x. Alors l'Alain Lambert
a introduit, si vous voulez, le calcul infinitésimal dans la relation fondamentale de la dynamique. Alors, la relation fondamentale de la dynamique, le bilan des forces, c'est-à-dire la somme des forces, voilà ce que ça donne. Ça donne T0, la dérivée seconde de U par rapport à X, fois la longueur delta X, la longueur de l'élément, qui est égale à la masse de l'élément, delta M, fois la dérivée seconde de U par rapport à T au carré. Ce terme-là représente l'accélération. Masse fois accélération est égale à la somme des forces. Finalement, si nous ramenons ce terme-là, c'est-à-dire l'égalité, ici, peut s'écrire sous cette forme-là. On divise delta M par delta X, on obtient mu. Et on divise mu par T0, on obtient directement 1 sur V au carré, une constante. Cette constante a la dimension d'une vitesse, et dans notre cas, elle représente la vitesse de propagation de l'onde. Cette équation-là est une équation aux dérivées partielles. Des dérivées partielles par rapport à x et par rapport au temps. La fonction u est une fonction donc bivariable qui dépend de la position x et du temps. Cette équation est appelée l'équation de D'Alembert ou bien l'équation d'onde de D'Alembert. Voilà, je vous remercie et la suite de notre vidéo afin de terminer ou bien de compléter ce chapitre. Barakallahu fikum.